Bonjour à tous, je vous propose un petit tuto pour faire un mobidaï. Un mobidaï, c'est un peu comme un petit bracelet brésilien, un petit bracelet d'amitié qui est très facile à faire. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà à peu près le rendu. Donc ça fait des petits bracelets tout fins. Voilà. Et c'est très simple à faire. Donc c'est accessible aux enfants à partir de même dernière année de maternelle. On va dire à partir de 5 ans, les enfants peuvent le faire. Et puis, ben, ça peut même passionner les adultes. Ça détend, ça calme, ça fait du bien et ça fait des jolis petits bracelets. Alors, pour faire un mobidaï, il va vous falloir un petit peu de carton de récup. Alors, moi, j'ai pris une boîte de céréales. Voilà. Je l'ai déplié. Comme ça, je vais prendre un peu de ce carton. Ensuite, il va nous falloir soit un compas. Si vous n'avez pas de compas, vous pouvez prendre n'importe quoi qui est rond. Donc, ça peut être un verre, par exemple. Voilà. Et on va tout simplement fabriquer notre mobidaï, c'est-à-dire qu'on va faire un rond et ensuite je vais vous montrer les différentes étapes. Donc pour faire le rond, moi je vais prendre donc le verre. Je vais essayer de garder des parties qui sont intéressantes de mon carton. Donc je vais me mettre ici, je pose mon verre et tout simplement je trace le rond du cercle. C'est très facile. Alors pour les plus jeunes, bien sûr, les parents peuvent aider, tout simplement pour la mise en place, pour la fabrication du mobidaï, donc le petit rond qui va nous aider à tresser. Ensuite, tout simplement, on va découper ce petit rond. Hop. Voilà, donc ça, on garde pour faire d'autres activités avec. C'est toujours utile et ça n'encombre pas les poubelles, étant donné qu'en ce moment, il faut éviter. Donc là, bon, il est assez petit, vous pouvez le faire de la taille, enfin, peu importe la taille, ça ne changera pas la grosseur de bracelet. Ce qui compte pour la taille du bracelet, c'est la grosseur du fil ou de la laine que vous allez utiliser. Alors là, vous pouvez utiliser donc de la laine, du fil. Alors plus le fil est épais, plus le bracelet sera épais. Et voilà, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Alors moi, pour ce tuto, je vais utiliser un joli fil que j'ai acheté, on va pas dire où. Donc c'est un joli fil multicolore. Vous pouvez très bien prendre du fil de plein de couleurs différentes, choisir qu'une seule couleur, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, le cercle, il va falloir faire un petit trou dans le milieu, à peu près. On s'en fiche, c'est pas le milieu. Alors moi, je vais utiliser la pointe d'un compas. Et ce que j'ai oublié de prendre, c'est... Ou on peut faire avec un stylo. Un stylo bic, par exemple, on peut faire le trou. Alors, pas trop petit non plus, parce qu'il faut pouvoir y passer les fils. Voilà. J'ai pas mesuré, vous avez vu, on s'en fiche. Il n'est pas tout à fait bien centré, c'est pas important. Et ensuite, on va faire des petites encoches. Donc, il nous faut 8 encoches. Donc, je vais d'abord faire, voilà, une petite encoche à peu près d'1 centimètre, selon la taille du cercle. Une autre encoche en face. Comme ça, on a les deux là et là. Ensuite, je vais faire ici et ici, ce qui nous donne 4 encoches. Et comme il nous en faut 8, je vais en refaire une à côté, entre chaque encoche que j'ai déjà faite. Hop, hop. Et voilà, on a 8 encoches. Donc, on a notre mobidaï qui pourra nous resservir. Ensuite, on va prendre notre fil. Et on va avoir besoin de 7 brins de fil. Ou de laine, ou de ce que vous voulez. Ça peut être aussi de la corde de cuisine. Ça, c'est comme vous voulez. Pour la taille, alors, on va dire qu'on fait à peu près 3 fois, chaque fil doit faire à peu près 3 fois la taille du bracelet. Donc, en gros, à peu près chaque fil, on va dire, allez, 20-30 cm. On peut commencer un tout petit peu pour... Et là, j'en compte 7. Donc là, je suis à 2. Je ne coupe pas chaque fois, tout de suite, volontairement. Là, je suis à 3. Là, hop, à 4. J'espère qu'on voit bien. Ensuite, ah, il y a du vent, ça claque. 5. Donc, on est bien à 5, oui. Et 6. Et le dernier, un 7e. Voilà, donc j'ai mes 7 fils de la même taille. Là, je coupe. Du côté où j'ai
le plus de petites boucles comme ça. Je vais faire un nœud tout simple. Je vais essayer d'éviter de laisser trop de boucles. Donc je fais un nœud que je serre bien correctement. Hop, voilà. Et en bas, je fais enfin découper mes fils pour qu'ils soient tous libres. Voilà, donc j'ai bien mes 7 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vais prendre mon petit nœud que je vais passer dans le trou que j'ai fait. Donc si le trou n'est pas assez grand, n'hésitez pas à l'agrandir. Je le passe à l'intérieur. Hop, et je le laisse à ras au dos. Je peux le tenir et je vais mettre chacun de mes fils dans des encoches les uns à la suite des autres. Et comme je n'ai que 7 fils et que j'ai 8 encoches, je vais avoir automatiquement tout le temps une encoche vide. Hop, donc voilà. Mes fils sont dans les encoches, le nœud est derrière. Et alors, on va faire un petit dessin au crayon pour que vous compreniez bien. Donc je vais faire des flèches pour m'aider ou pour aider un enfant dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, ça peut être dans l'autre sens, à condition de ne jamais changer de sens. Donc le mieux, c'est de faire des flèches sur le mobidaï, comme ça, on sait toujours où on en est. Et puis alors moi, je rajoute, quand je fais faire ça à des petits-enfants, un petit 3 de partout, pour qu'ils se rappellent qu'il faut compter jusqu'à 3. Voilà. Alors, je vais toujours tenir mon mobidaï avec l'encoche vide en haut. Et à partir de l'encoche vide, dans le sens des flèches, je vais compter 3. 1, 2, 3. Le 3, je vais le prendre, le fil, en prenant par derrière. Je l'enlève et je le mets dans l'encoche vide. Et je vais tourner mon mobidaï pour avoir l'encoche vide en haut, toujours. Et je vais compter 1, 2, 3. Je prends le numéro 3 et je le mets dans l'encoche vide. Je fais ça. 1, 2, 3. Je prends le numéro 3 et je le mets dans l'encoche vide. Et au fur et à mesure, mon mobidaï va sortir, mon bracelet va sortir par en dessous. Là, on ne le voit pas encore, on n'a pas fait assez. Voilà, tout simplement. Et ce qui nous donne à la fin, donc je vous montre celui que j'ai déjà commencé, avec des fils un peu de plusieurs couleurs différentes. Voilà, ça nous donne un petit bracelet tout fin. Quand on a terminé, il suffit de faire un petit nœud, une petite façon de le fermer. Voilà, une occupation qui peut détendre. Alors, il y a